Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle page de Art Journal et en même temps je vais profiter pour tester ce nouveau carnet de chez Action et j'étais contente de l'avoir trouvé, il a l'air épais, enfin vous voyez il a l'air top, mais vous allez voir que ce carnet dès la première page va me réserver déjà quelques surprises. Donc voilà, on va commencer la page et je vous raconte au fur et à mesure que ça avance. Donc le papier, pour moi, pour du Action, me semble correct. Vous allez voir à la fin que ça n'a pas débordé, ça n'a pas gondolé plus que ça gondole un petit peu. Faut dire que moi j'utilise, je fais pas de cadeaux à mes papiers, vous le savez. J'utilise beaucoup d'eau, beaucoup de peinture, beaucoup de choses et du coup, il a bien résisté de ce côté-là. Mais je vous raconte la suite après. Donc vous voyez, j'ai commencé, j'ai pas mis de gesso, rien. Donc c'était quand même pour le tester, donc autant y aller franchement. Et j'ai commencé directement avec un pochoir et de la pâte de structure que je viens sécher bien sûr. Puis je viens faire une deuxième partie en haut. Habituellement, j'aime bien travailler les 2 pages en même temps, mais sur ce carnet, j'avais envie, de faire qu'un seul côté et c'était surtout pour ça que j'avais envie de le prendre. Vous voyez, pour pouvoir le travailler soit comme je suis en train de le faire là, soit, dans l'autre sens, mais que sur une seule page. Hem, mais je pense que ça va être compliqué. Donc voilà. Je vais, je je vais sûrement travailler quand même, mais voilà et je prendrai des précautions, mais je pense que je vais le travailler, sur des pages complètes du coup pour pouvoir protéger, ce carnet comme il faut. Donc voilà, j'ai mis de l'eau et puis je viens mettre, les encres aquarellables de chez Action également. Donc j'utilise le gris, le vert, le bleu et puis je vais compléter avec le marron et l'orange de Brochot. Quoique l'orange, j'aurais pu aussi prendre dans les encres aquarellables, mais comme je voulais du marron, du coup j'ai pris l'orange en même temps, voilà, tout simplement. Et comme d'habitude, j'applique et je laisse les encres un petit peu courir toutes seules. Et je viens les pousser avec le heat gun pour qu'elles se mélangent un peu. Et vous voyez que tout de suite, ça fait un côté moins tranché, moins, enfin, c'est plus mélangé, quoi. Là, du coup, j'ajoute l'orange. Et j'y vais doucement pour mettre de l'eau parce que je ne voulais pas que ça s'envole partout parce que j'aimerais laisser le côté gauche en haut complètement blanc. Donc c'est pour ça que je fais attention en mettant l'eau pour pas qu'il y en ait trop de partout.
Puis je viens remettre de l'eau et je vais utiliser le bouchon marron. Et là, bien sûr, avant de continuer avec les tamponnages et tout le reste, il faut que la page soit complètement sèche. Et comme vous pouvez voir, ça ne gondole pas. Il y a un tout léger mouvement, mais comme sur tous les papiers, même quand on prend du papier de qualité aquarelle, ça a tendance à avoir un petit quelque chose si on le scotche pas. Donc du coup, bah, il réagit plutôt bien de ce côté-là. Euh, voilà, je ne peux pas dire que c'est de la grande qualité, mais je pense qu'il fait son job. Mais voilà le problème, c'est que la page, bah, elle s'arrache complètement. Voilà, du coup, je suis très déçue parce que bah, c'est la première page. J'ai travaillé l'encre en faisant très attention de ne pas la mettre dans la reliure et ça lâche déjà. Donc, du coup, voilà, on n'a pas d'autre choix que de mettre du scotch de masquage si on veut travailler dessus. Donc, du coup, pas d'autre choix que de travailler des pages complètes, enfin les doubles pages. Et je ne sais pas ce que ça va donner quand on va travailler un peu plus loin, je ne sais pas. C'est le premier carnet, j'en ai pris deux, donc je pense que je vais tester le deuxième. Peut-être que celui-ci a un défaut, hein. Si vous les avez achetés d'ailleurs, dites-moi si ça vous a fait pareil. Mais là, ça s'arrache vraiment comme si c'était, vous voyez, ça me fait penser aux blocs de papier scrap, hein. Vous voyez qu'ils sont juste collés et que dès qu'on tire un petit peu dessus, parce que là, j'ai même pas tiré dessus, hein, mais les carnets, les blocs de scrap, quand on tire un petit peu dessus, ils se décollent tout simplement. Et là, ça m'a fait exactement la même chose. Donc, je sais pas. Je sais pas s'ils sont tous comme ça ou si c'est celui-là qui a un défaut. C'est dommage parce que sinon le papier me plaisait bien. Voilà, tout simplement. Donc à part ça, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, hein. Vous avez vu les... Voilà, je vous montre. Les couleurs sont pas passées de l'autre côté alors que j'ai pas mis de gesso ni rien. Donc de ce côté-là, ça me convenait. Mais par contre, le fait qu'elle s'arrache comme ça dès la première page, c'est assez inquiétant pour la suite, je pense. Donc voilà, je vais quand même essayer de l'utiliser en scotchant les pages comme il faut. Mais bon, je suis déçue. Je suis déçue que ça m'a fait ça. Des fois, ça le fait. Franchement, je m'y attends toujours un peu avec les carnets comme ça. Et pas que chez Action, hein, parce que j'ai quelques carnets de marques qui font pareil, hein, mais qui font pareil, non, qui craquent au fait. Mais celui-là, c'est vraiment arraché comme si on le décollait. Donc ça m'était jamais arrivé par contre. Voilà, souvent les carnets craquent, parce qu'on a mis, trop de matière, parce qu'on a mis trop de d'eau et cetera. Mais là, non, là, il il s'enlève tout simplement comme si c'était de la colle et qu'on le décollait, tout simplement. Donc je compte sur vous pour me dire si vous les avez, essayés ces carnets et ce que ça a donné chez vous, hein. Peut-être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être que c'est juste celui-là et que c'est un défaut et qu'ils sont pas tous comme ça. Espérons-le, parce qu'en plus, pour une fois qu'il nous sortait quand même quelque chose qui était quand même sympa et un petit peu différent, parce qu'il est quand même carré, très épais, enfin,
Voilà, je j'espère que c'est vraiment le mien qui a un défaut, mais bon, on verra bien. Donc je continue quand même, hein. Vous avez vu, j'ai mis du gesso blanc pour, que ce soit encore un petit peu plus blanc, sur le côté gauche et puis je vais commencer à faire, des tamponnages. Puis avec un pochoir et de l'encre noire, je viens faire, des chiffres. Comme, vous avez pu remarquer depuis que j'ai les pochoirs, chiffres et je m'en sers souvent, j'ai aussi des tampons chiffres que je me sers souvent aussi. Mais ici, j'avais envie, de pochoirs donc voilà. J'ai suivi mes envies comme toujours vous allez me dire, mais voilà. Et puis, je prends la même éponge pour faire le tour. Et puis je viens mettre des écritures. Alors je mets le tampon à l'endroit, je le mets à l'envers, ça n'a pas d'importance, hein, c'était le style que je voulais. Donc comme j'avais mis le pochoir à un moment donné de l'autre côté, donc j'ai fait pareil avec les tamponnages. Et si je vais utiliser un tampon pour le titre de la page, pour le sentiment, donc j'ai fait plusieurs fois parce que j'arrivais pas à obtenir quelque chose de très net, je trouve, hein. Il y avait toujours quelque chose qui allait pas. Donc, mais je vais m'en servir. C'est juste que c'était la première fois que je tamponnais ce tampon et que je voulais voir les différentes façons de faire. Vous savez, selon qu'on appuie plus ou moins sur les tampons, on n'obtient pas toujours les mêmes résultats. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien faire plusieurs fois de suite pour voir ce que ça donne. Et je viens ancrer également le petit sentiment. Bien sûr, j'aurais pu également imprimer une phrase, mais là, j'avais pas envie d'imprimer. En fait, j'avais déjà l'image, j'avais tout ce qu'il fallait sous la main et j'avais pas envie de descendre d'imprimer un- une phrase. Donc, j'ai décidé de mettre celle-ci que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et voilà l'image que j'ai choisie. Donc, c'est la troisième image de la page imprimée que j'ai déjà utilisée il n'y a pas si longtemps. Donc je viens la mettre ici, hein, tout simplement parce que je l'aime bien et parce qu'elle était sur mon bureau déjà découpée. Donc du coup voilà. Oui, oui, je suis un petit peu feignante des fois. Non, j'avais envie et je trouvais qu'elle allait très bien ici, donc voilà. Et puis je viens compléter avec d'autres petits tamponnages. Encore un petit peu parce que comme on le sait tous, bah, il y en a jamais assez. Puis je viens mettre des petites gouttelettes noires, surtout en bordure, là où il y a les écritures, et je vais compléter avec des gouttelettes blanches à l'intérieur de la page. Et puis, comme vous pouvez voir, une fois que tout est sec, la page va être terminée.
Moi personnellement, je me suis amusée à la faire, j'aime bien la page. C'est juste cette petite déception, pour le carnet, mais bon, c'est pas bien grave, je sais que c'est du action, donc je demande pas la lune non plus. Mais là, c'est quand même un petit peu trop, je trouve, hein. Maurice, tu pousses le bouchon un peu loin. Mais c'est pas grave, je vais m'en servir quand même, je vais trouver des solutions. Bon, en attendant, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez essayé ce carnet. Et moi, comme d'habitude, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous et prenez soin de vous. Bisous!